Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y, quel est le message? Pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui est présent dans l'air? Bon. Ouh. Je. Qu'est-ce que ça vous dit? Je. Ici, c'est une image de violence. Couper l'action, couper le bras, couper la main, couper. Je. On veut qu'un jeu s'arrête. Continuons d'explorer. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? C'est comme si on voulait couper l'action, faire cesser l'action, faire cesser un jeu, couper. Continuons d'explorer. La fin, carte de la transformation, et la maison. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La carte de la transformation nous parle de changement. Quelque chose qui s'arrête. On prend la décision de mettre fin à quelque chose. On veut se libérer, ouvrir nos ailes, s'épanouir. Et on me présente un milieu de vie, la maison. Transformation chez soi. Continuons d'explorer. La carte de l'ombre et la carte de la femme riche. Bon, ici, la carte de l'ombre et cette carte. On me présente, attendez un petit peu, la carte de l'ombre nous encourage à faire face à la réalité, à faire face à la musique, à prendre conscience de nos peurs. Bon, attendez un peu. La femme riche, richesse intérieure, richesse extérieure et l'ombre. L'ombre représente aussi l'imagination, nos rêves. Qu'est-ce qu'on est en train de créer? On peut me parler d'une création. On est en train de préparer quelque chose. Ici, énergie de transformation à la maison. Continuons d'explorer ensemble.
et la carte de la tentation et cette femme qui joue un rôle important en ce jeu. Elle quitte, elle laisse derrière elle. Et elle s'en va. Elle regarde vers l'arrière et elle prend une autre direction. La carte de la tentation, c'est une carte qui exprime le plaisir. C'est la carte qui me parle d'une personne très passionnée, qui aime jouir de la vie, qui accorde de l'importance aussi à son corps, être bien dans son corps. C'est une carte qui me parle de quoi? La carte de la tentation n'est pas nécessairement mal. Ça dépend toujours comment. Comment est-ce que je vis? C'est la carte du diable. Est-ce que je le maîtrise, mon petit diable? Parce que la carte de la tentation, la carte du diable, peut me faire du mal. Je peux me faire du mal avec cette carte. Je peux me créer de la souffrance. Ici, en ce moment, j'ai l'impression qu'on me présente une personne passionnée qui peut avoir un instinct sexuel très fort, qui aime jouir à tous les niveaux. Et si on laisse, on se libère. Bon. Je vais continuer d'explorer avec les autres cartes pour avoir des détails. Bon, ici, transformation, la fin de quelque chose, un changement, et on me présente la maison. Un changement à la maison. Est-ce qu'on quitte une maison? Est-ce qu'on vend une maison? Est-ce qu'on me parle d'une transformation, une personne qui est en train de se transformer? Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Retrait affectif. Ici, c'est une personne qui a de la difficulté à prendre un recul. C'est la carte qui m'invite à prendre une distance de tout ce qui peut me distraire pour évaluer une certaine situation. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que je suis toujours en accord? Oups! Attendez une minute, ça cogne. Oh! Mon Dieu, c'est quelqu'un qui a une main forte. Bon, je vais attendre. Ici... Bon, en tout cas, ça précise, ça a quasiment fait peur. Comme un cognage de même. Retrait, vous l'avez sûrement entendu, c'est saisissant. Bon, retrait affectif me parle de quoi? Étant donné que ma carte est à l'envers, j'ai l'impression que c'est une personne qui a de la difficulté à prendre un recul. Tout peut la distraire. On revient ici. J'ai besoin de comprendre. Bon, ici, injustice. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On n'arrive pas ici. On dirait qu'on n'est pas en paix. Je rencontre une personne qui n'est pas en paix avec elle-même. C'est ce que je rencontre. Et cette personne a de la difficulté à s'arrêter.
pour prendre le temps de réfléchir, évaluer sa situation. On n'est pas en paix ici. On suggère à cette personne de prendre un temps d'arrêt. Es-tu bien aligné? As-tu quelque chose à clarifier avec toi-même? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Es-tu à la place que tu souhaites être? As-tu quelque chose à clarifier? Je vais continuer d'explorer ici. Non, pas tout de suite. Je m'en vais ici. Repos et rajeunissement. Bon, ici c'est tranquille. Je pense que je rencontre une personne qui crée, qui aime créer, qui a beaucoup d'inspiration. C'est une personne qui a une belle sensibilité émotionnelle. Ici, je me sens bien. C'est une personne qui est connectée à son intuition, ses inspirations. Elle crée. Cette personne crée. Ici, c'est une carte qui me parle de quoi? D'ancrage, repos. C'est une carte qui se présente souvent suite à une période qui a pu être éprouvante sur le plan émotionnel. On a peut-être fait face à notre ombre. Ici, l'ombre représente aussi le côté mal aimé de soi, celui qu'on voudrait rejeter, celui qu'on ne veut pas reconnaître. Souvent, on va avoir tendance à le projeter sur les autres. Ça me fait penser au livre de Jean Montbourquet. Apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi. Bien ici, je pense qu'on me présente une personne qui a l'âme de l'artiste, une personne qui a beaucoup d'imagination, elle crée, elle aime créer. Elle a beaucoup d'imagination, elle se laisse inspirer, elle exprime ses émotions à travers un moyen qu'elle aime. En ce moment, on me la présente au calme. Ancrée, je pense que c'est une personne qui a reconnu son ombre. Et maintenant, on dirait qu'elle est en période de ressourcement. Je me sens bien ici, ça va. Ici, tentation et la personne qui s'éloigne. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur. Quoi comprendre? Ici, incapacité d'agir. On se casse la tête. C'est l'enfermement. C'est comme si on ne pouvait rien faire dans la situation. Je vais continuer d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Prisonnier de la peur. C'est quoi ta peur? Tu as peur de quoi? Ici, on me présente le feu. On dirait que je rencontre une personne ici qui a de la difficulté à maîtriser son instinct sexuel.
Ici, bon, ici j'ai l'impression de rencontrer une personne passionnée qui s'en va, qui quitte. C'est une personne qui aime avoir du plaisir dans la vie, jouir de la vie. C'est une personne qui quitte, on dirait une autre. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes ici. Ici, je ressens la difficulté à maîtriser la colère. Cette personne a peur. Peur de quoi? Ici, on pourrait me parler de lutte, de combat. On peut me parler de l'énergie de la violence. Ici, quand je regarde la zone ici, j'ai l'impression qu'elle fait référence à ces cartes. Jeu toxique. Donc ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui maîtrise son petit diable, qui a appris à le maîtriser. C'est une carte de désir aussi, j'ai des désirs, mais c'est une personne ici qui est capable de faire la différence entre un désir et un besoin. C'est une personne qui a fait un cheminement. Il y a une maîtrise ici. C'est une personne qui aime avoir du plaisir, qui aime jouir de la vie, oui. Elle est en équilibre ici. Elle a appris à maîtriser son petit diable. Donc, il n'y a pas de coup d'impulsivité ou quoi que ce soit. Elle prend des reculs, cette personne. Elle est capable de voir, coudonc, est-ce que là, je suis en train, c'est un coup impulsif ou non, c'est un désir? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Il y a une maîtrise ici. Tandis qu'ici, non. Donc là, ici, j'ai comme l'impression, la carte prisonnier de la peur est associée avec un feu qu'on a du mal à maîtriser. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on a joué avec le feu et on a peur. Et ici, c'est une personne qui joue un rôle important qui quitte. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on me parle d'une femme qui est passionnée. Qui se libère de quelque chose, de quelqu'un. Lutte, combat. Énergie de feu. Lutte, combat, colère. Possibilité de violence ici. Et c'est pour ça qu'on me parle de prisonnier de la peur. J'ai vraiment l'impression ici qu'on me parle d'un jeu toxique. J'ai vraiment l'impression ici de rencontrer une relation malsaine. Et cette personne s'en va. Elle sait faire la différence entre ce qui est sain et ce qui est malsain pour elle. C'est agréable d'avoir du plaisir. C'est agréable. Ici, ça peut déraper. Ici, on peut me parler de possessivité, de jalousie excessive, de violence, de combat. La peur, c'est là. On dirait qu'on me présente deux. On dirait qu'on me présente une relation. Une personne s'éloigne d'une relation. Récolte matérielle. C'est la carte qui me dit que je récolte ce que j'ai semé. C'est une carte qui me parle de quoi? C'est la carte qui me parle de succès, de réussite. Je reçois la récolte, le retour d'un investissement, je reçois
Et je peux aussi partager avec les autres. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On me présente un masculin. Un masculin qui a réussi sur le plan financier. OK. Un masculin qui a réussi sur le plan financier. Écoutez, j'ai l'impression là, de rencontrer une personne qui a fait des prises de conscience. Ici, une difficulté à maîtriser les instincts, l'instinct. Ici, on dirait que c'est le diable à l'envers et j'ai peur. Addiction, tout ce qui, la carte prisonnier de la peur. Préoccupation, soucis, ennui, lutte, combat. Et on me présente ici la carte du succès, de l'abondance, retour d'un investissement, je récolte. On me présente le masculin, on dirait un masculin qui réussit bien. Ici, il y a éloignement. C'est une femme passionnée qui s'éloigne de ce qui est malsain pour elle. Je pense ici qu'il se passe une prise de conscience au niveau des comportements malsains, toxiques, empreints de violence. Comportements abusifs, les addictions, tout est là. Et c'est une femme ici qui s'éloigne de ce qui est toxique, des jeux pervers, des jeux toxiques. Ça la détruit. C'est quelque chose qui la détruit à petit feu, donc elle s'éloigne de ça. Je vais piger une autre carte ici. J'ai besoin de comprendre encore. Pour prisonnier de la peur et le feu qu'on a du mal à maîtriser. On a joué avec le feu. On me présente une personne qui a joué avec le feu. C'est comme si on était préoccupé ici. Je vois encore le feu, la maison, le milieu de vie. Là, j'ai l'impression qu'on me parle d'instabilité. On est préoccupé ici. La maison, milieu de vie, investissement. On a joué avec le feu. On a joué probablement avec l'interdit. Quoi d'autre? C'est comme s'il y avait un risque de... En tout cas, on est préoccupé concernant le milieu de vie. En ce moment, cette personne a peur. Peur. Instabilité. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Partenariat et alliance. On a besoin d'aide? On a besoin d'aide ici. Bon. OK. Quoi d'autre? On va probablement recevoir de l'aide.
D'après moi, oui. On va retrouver une stabilité ici. Donc ici, j'ai perdu. Bon, ben c'est ce que j'ai dit. J'ai perdu. Je vais laisser ça comme ça. Et ici, on reçoit du soutien comme pour se relever. On est tombé et on reçoit du soutien pour se relever. Et j'ai vu ici une femme qui est très passionnée, qui a fait le choix de s'éloigner, d'après moi, de ce qui est toxique. Jeu malsain, jeu toxique. Maintenant, ici, je me sentais bien. Je me sentais très bien ici. Je me sens en paix avec mon ombre. Je me connais. Je connais mes facettes lumineuses et les plus ombrageuses. Je vais décider. Je suis consciente de mes comportements. Je fais des choix. Et j'assume les conséquences de mes choix. Ici, à la maison, transformation, on a une difficulté à prendre un recul, à s'arrêter. Il y a quelque chose ici d'injuste. Il y a quelque chose, je ne me sens pas en paix ici. Je suis en train de mettre fin à quelque chose, transformer quelque chose. Je n'arrive pas à... Non, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas encore en équilibre. Comme s'il y avait... Non, on n'est pas en paix ici. On a quelque chose à clarifier. C'est comme si ce n'était pas encore terminé. On est en phase de transformation et ce n'est pas terminé. Ici, chagrin et peine. Ici, je rencontre une personne qui ne veut plus... c'est une personne qui a souffert beaucoup ici. Beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Je vais regarder, je vais continuer d'explorer. On dirait qu'elle est en train de se réparer le cœur. Elle est en train de se réparer. Il y a une résistance au changement. On n'est pas rendu encore. C'est une personne qui n'est pas encore libre. Elle est en train de se transformer. Je pense ici qu'on me présente une personne qui a peur d'oser, qui a peur d'ouvrir une nouvelle porte, parce qu'elle a peur d'être blessée. Elle a peur de souffrir. Il y a eu injustice possiblement. On dirait qu'elle est en train de clarifier quelque chose. Énergie de conflit ici. Un conflit intérieur. Ce n'est pas terminé. On n'est pas prêt. On n'est pas prête ici à opérer un changement. Mais on est sur la voie de. On n'est pas rendu encore à fermer la porte et à en ouvrir une nouvelle. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, qui est sur la voie de l'être. Continuons. Non, exactement. On n'est pas libre. On n'a pas le vent dans les voiles encore. On n'est pas en paix encore. Il y a quelque chose de lourd. Ce n'est pas dégagé ici. Pas encore. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien demander? Ce n'est pas dégagé. La voie n'est pas libre. Il y a encore quelque chose à clarifier. Ici, quelque chose m'empêche, on dirait, d'aller de l'avant. Ouais, il y a quelque chose ici qui bloque le mouvement. C'est comme si cette personne ne pouvait pas encore ouvrir ses ailes. C'est comme si elle avait encore les ailes attachées.
C'est intéressant. C'est quoi ça? La girouette. J'ai besoin de clarifier. Le défi est de sortir de la confusion. Ici, elle cherche à clarifier une situation. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé encore. Ce n'est pas encore exposé. Le travail n'est pas fini encore. Il y a quelque chose à exposer, à mettre en lumière. Ce n'est pas terminé encore. Elle n'a pas terminé son ménage, cette personne. Son ménage de maison. Il y a quelque chose encore à clarifier, à mettre au clair. C'est quoi? À mettre en lumière. Qu'est-ce que tu veux mettre en lumière? On veut débloquer. Il y a un blocage émotionnel. On veut débloquer. On dirait qu'on tente de nous mettre des bâtons dans les roues. On ne veut pas que la lumière expose quelque chose ici. Et on tente de nous mettre des bâtons dans les roues. Et cette personne enlève les bâtons. On va vérifier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Quelque chose. Passer à autre chose. On ne peut pas encore. On a une difficulté ici. Il y a un blocage. Ce n'est pas terminé. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Quelque chose à régler. En cette zone, ce n'est pas terminé. C'est comme si la lutte n'était pas encore terminée. La carte de la justice, injustice. On n'est pas en paix. Quelque chose à clarifier. Énergie de conflit. On ne peut pas passer à autre chose tout de suite. On ne peut pas. Il y a quelque chose à mettre en lumière. Ça s'en vient. L'énergie est là. On travaille à débloquer quelque chose. Ici, énergie de confusion. Comme si on essaie encore de mêler. Une personne ici tente de mêler une ou qu'importe, là, étant donné que c'est la girouette. Il y a une notion d'éparpillement, de blocage. On n'est pas libre encore. Il y a quelque chose à dénouer ici, en cette zone. C'est quoi pour vous? Il y a un blocage. Il y a une résistance au changement. Il y a quelque chose à clarifier. Est-ce que je pourrais avoir des détails? J'ai besoin de détails. C'est en lien avec quoi ici? Il y a un blocage, on n'est pas libre, on veut se libérer. Je rencontre vraiment une personne en phase de transformation. Mais elle n'a pas pu ouvrir ses ailes encore. Ses ailes sont attachées. Et il y a des blocages. D'après moi, on est sur le point de fermer la porte, fermer un dossier. La mise en lumière s'en vient. Mais il y a quelque chose ici qui nous retient. Comme si on ne pouvait pas mettre en lumière, ouvrir nos ailes. Il faut se rappeler les cartes du début. On dirait ici qu'il y a quelque chose de menaçant. Comme si on voulait couper l'action.
Qu'est-ce que ça vous dit? Mise en lumière, révéler la vérité. C'est ce qui reste à faire. Fin des ennuis. Par la suite, c'est la lumière qui libère. Et ici, il y a quelque chose à exposer à la lumière. Les faits. Quels sont les faits? Rappelez-vous, ici, étant donné qu'on me parle de jeux toxiques de violence, exposer les faits à la lumière peut aussi vouloir dire de rencontrer une figure d'autorité, policier, coudonc aujourd'hui, figure d'autorité, policier, attendez, je vais vous mettre en pause, ça cogne à la porte encore une fois. Coudonc, il est de bonne heure pourtant, attendez une minute, je vous reviens. Bon, je reviens avec la carte de mon oracle de l'âme intuitive que j'ai pigé pour ce jeu. La carte qui me parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidé avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter votre apprentissage et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. C'est comme si on était pour être guidé ici. On me parlait de lumière tantôt, révélation de la vérité, et on me présente la carte des rêves. Rêve éveillé, ça me fait un peu penser à l'inspiration, l'intuition, recevoir des messages. Hey, c'est étrange aujourd'hui. Le téléphone, la porte. Bon, bien, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.